Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pratique. Donc commencement, les deux pieds serrés en contact avec la terre, sommet de la tête suspendu au ciel, les épaules basses, inspire, on se grandit, on allonge la colonne vertébrale, expire, on enracine en gardant la suspension au niveau du sommet de la tête, transfère le poids dans la jambe droite, pour vider jambe gauche et venir ouvrir les pieds largeur bassin. Position statique, les pieds en contact avec le sol, genoux déverrouillés, assis sur son petit banc imaginaire, colonne vertébrale suspendue au ciel. Et ici, quelques instants, se poser en conscience du corps avant de démarrer la pratique. On oublie tout ce qui s'est passé avant, qui n'existe plus. On évite de faire des projections sur ce qui se passera après, qui n'existe pas encore. Et on est là, pleinement présent à son corps, les pieds en contact avec la terre, le sommet de la tête en contact avec le ciel. Et vous pouvez peut-être déjà dégager les aisselles pour laisser le sang, l'énergie affluer jusqu'au bout des doigts. Et rentrer en contact avec votre souffle. Simplement observez là où le souffle est présent maintenant pour vous. Et observez aussi peut-être que le simple fait de poser son attention sur le souffle a tendance quand même à modifier un petit peu la façon dont on respire, à ralentir ce rythme, à avoir une respiration plus ouverte, plus profonde et plus lente. Et pour tout le monde maintenant, respiration abdominale. À l'inspire, on laisse doucement le ventre se gonfler. Et à l'expire, on laisse doucement celui-ci se dégonfler. Sans forcer, le plus naturellement possible. Comme un nouveau-né qui respire naturellement par le ventre. Puis on ramène les bras le long du buste et on va commencer aujourd'hui par des micro-mouvements. Simplement, inspire, transfère le poids sur la zone des coussinets sans décoller les talons. Et expire, transfère le poids sur les talons sans décoller les orteils. Inspire, poids vers l'avant. Expire, poids vers l'arrière. Une fois encore, inspire devant, expire. Et maintenant, rotation avec les chevilles. Si mes mains devaient être mes pieds, ça ferait extérieur des mains avant des doigts, donc extérieur des pieds avant des pieds, intérieur des pieds, talons. Je me rapproche ici, inspire côté avant. Expire, intérieur, talon. C'est très subtil comme mouvement, très léger. Et on engage une spirale toute petite au niveau des pieds. Inspire, côté devant. Expire, intérieur, talon. Et laissez venir cette micro-spirale au niveau des pieds. Puis
sentez cette aisance au niveau des pieds. Et maintenant, laissez monter au niveau des genoux qui accompagnent la spirale sans fin. Et laissez monter ici au niveau des hanches. Quand on est sur le côté externe du pied, les hanches s'ouvrent légèrement. Et quand on est sur l'intérieur du pied, les hanches se referment légèrement. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Et là, on engage une spirale des pieds jusqu'au bassin qui bascule d'avant vers l'arrière. C'est comme si ici on avait deux étoiles qui s'ouvrent à l'inspire et qui se referment à l'expire. Et on va laisser monter cette spirale ici en ondulation dans la colonne vertébrale pour monter jusqu'aux épaules. Et pareil, tout comme on a deux étoiles ici, on va mettre deux étoiles au niveau des épaules. Quand on est sur l'extérieur des pieds, l'avant, les épaules légèrement ouvertes et à l'expire, légèrement fermées. Et on sent cette spirale du bas et cette ondulation du bas jusqu'en haut, sans décoller les pieds. Puis on continue la même chose en réduisant le mouvement. C'est pas si facile, mais il est ici, comment dire, indiqué de faire le même mouvement mais en micro-mouvement. Ça veut dire que même si on voit pas grand chose à l'écran, à l'intérieur ça circule du bas jusqu'en haut. C'est pas un mouvement isolé que les pieds, ça participe des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et maintenant, ici, ouvrez l'espace entre les omoplates. Imaginez qu'on a deux fils de chaque côté des coudes. On nous soulève par les fils, on est sur l'avant des pieds. On va sur les talons, on resserre les omoplates et on descend les mains le long de la couture du pantalon. Inspire, c'est comme si on monte les mains jusqu'à la taille. Expire, on descend. Mais on soulève les bras parce qu'on a deux petites ficelles qui nous tirent au niveau des coudes. Inspire. Expire. Laissez faire le mouvement sans réfléchir, soit on vous tire les coudes vers l'avant ou vers l'arrière, peu importe. Laissez faire comme ça se présente, sans lever les épaules. C'est les coudes qui soulèvent et on ouvre doucement la cage thoracique et on la referme doucement. Et on va aller un petit peu plus loin maintenant, les deux mains dos à dos. Inspire, poids sur la zone des orteils. Transfère le poids sur la zone des talons, bien resserrer les omoplates et ici bien vriller jusque vers l'avant, percer comme si on avait un nuage devant. L'origine du mouvement est partie des omoplates, on est venu vriller ici bras, avant-bras jusqu'au niveau des petits doigts et on ramène les mains jusqu'à la poitrine, petite flexion ici au niveau du poignet et expire, on descend pour venir faire un cercle de bras devant le buste. Et encore, inspire, monte, coussinet, serre les omoplates, expire, talon, bien vriller les bras jusqu'au bout des petits doigts. Réinspire, ramène les mains vers l'avant, flex au niveau du poignet, expire, descend. Et encore, inspire, monte. Expire, perce. Réinspire. Expire. Dernière fois.
Puis on va ouvrir un petit peu plus large, les pieds petit cavalier, ça veut dire un petit peu plus large que son bassin. Et ici, on va transférer le poids dans jambe gauche. Appuyez, laissez monter. Comme on a pris conscience de l'énergie qui circule dans le corps, on fait monter de la plante des pieds jusqu'au bassin, jusqu'ici, jusqu'au niveau de l'épaule et jusqu'au niveau des bras. Petit doigt, le poids est tout à fait maintenant sur la jambe droite. Transfère le poids, expire. Et on change de côté. Enracine dans le pied gauche, laisse monter jusqu'au bout des doigts. Et lâche, expire. Et inspire, talon, jambes, hanches, bras jusqu'au bout des doigts. Expire, yin et yang, droite et gauche. Inspire. Et laissez faire les mouvements fluides. Dernière fois, à gauche, et encore une fois à droite. Bien, et maintenant on rapproche et on va faire notre échauffement plus traditionnel qu'on a déjà fait depuis plusieurs séances. Donc ici, position de pratique, les deux genoux déverrouillés, les bras le long du buste. La tortue avale l'eau. On imagine qu'on nous prend la base du menton, on regarde le ciel et on va loin devant sans bouger le haut du dos pour revenir le plus bas possible. Et on étire les cervicales et on remonte en déroulé de cervicales. Dernière fois. Puis mouvement inverse, double menton, on glisse sur le sternum le plus bas possible et on va vers devant avec la petite barbichette. Mouvement inverse. Dernière fois. Puis on va descendre au niveau des épaules et des omoplates. Inspire, ici, grande ouverture de la cage thoracique, paume vers le ciel. Expire, viens mettre le bras droit sous le bras gauche. Enlacer les bras, viens mettre les mains sous les épaules. Aspire le nombril, serre le périnée, menton sur le sternum. Épaules au rond ici. Et encore, ouverture, inspire. On change le croisement des bras, expire. Et en dynamique, inspire, ouvre. Expire, on rechange le croisement des bras chaque fois. Inspire, ouvre. Mouvement deux fois encore, mouvement complet. Inspire, ouverture, fermeture. Le grand oiseau déploie ses ailes. Inspire, paume de main face au ciel. Expire, viens masser au niveau de la ceinture. Grand cercle de bras. Réinspire, viens faire un grand cercle devant le dos. Aspire, le nombril serre le périnée. Le bas du dos ne bouge pas, c'est que le haut du dos qui va flexer. Pour venir mettre le sommet de la tête à l'intérieur des paumes de main. Et ici, on étire. On ouvre l'espace entre les omoplates. Puis, on se redresse et tourne les paumes de main vers l'extérieur. Repasse au niveau de la ceinture. On vient entrelacer les doigts dans le dos. Ici, bien flexé au niveau des genoux. Serré au niveau des omoplates. Et 3, menton vers le ciel.
Et pour revenir, la tête d'abord, les omoplates et enfin les genoux. Et on repart. Inspire, ceinture. Entrelace les doigts. Aspire le nombril, rentre la tête. Expire. Redresse la tête. Ouverture, inspire. Grand cercle de bras. Expire. Encore une fois tout seul. Bien, puis on ouvrira largeur cavalier, on descendra les deux mains au niveau des genoux et ici, dos creux, inspire, mais on a une conscience de la ligne médiane du pubis jusqu'au sous le menton et à l'expire, on porte son attention au niveau du coccyx et ça remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au menton qui est collé sur le sternum. Inspire, je pars du périnée jusqu'au menton, dos creux. Expire, j'arrondis à partir du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et je me redresse. Et j'ouvre bien l'espace entre les omoplates. Et encore, dos creux. Dos rond, bien basculer le bassin. Dernière fois. Puis ici, je garde mon menton sur mon sternum. Je monte toujours mon nombril aspiré, je lâche mes mains, je laisse pendre le buste le plus bas possible. Aucune tension dans les bras, dans le dos, tout est détendu. Je plie bien dans mes jambes, j'aspire mon nombril à fond et je remonte doucement, déroulé de colonne vertèbre après vertèbre. Puis je reviens les pieds largeur bassin, pointe talon, les pieds largeur bassin, se pencher en avant pour étirer les lombes, on va descendre au niveau donc des lombaires, inspire, ouverture, petit chapeau, sommet de la tête, expire, on descend, attention de bien garder les épaules basses, inspire, on met les mains sous les aisselles, de chaque côté du dos, ici. On tend les jambes, on aspire le périnée, on a dos droit, flexion avant et on s'arrête au niveau des genoux et on regarde sur l'avant d'un tapis imaginaire. Puis on vient mettre les mains au niveau des genoux, toujours extension du talon jusqu'au milieu des fesses et du coccyx jusqu'au sommet de la tête. On gagne quelques millimètres dans la longueur de la colonne vertébrale. Puis je plie dans les jambes, toujours le dos droit comme une flèche. Maintenant, je penche, je mets mes mains par-dessous mes pieds, j'arrondis mon dos et je remonte doucement en déroulé de dos, vertèbre après vertèbre. Cervical en dernier. Et encore une fois, soit on refait la même chose ou on va un petit peu plus loin. Deux fois encore, inspire. Expire jusqu'au niveau des aisselles. Tourne les paumes de main sous les aisselles. Bien mettre les deux mains de chaque côté de la colonne vertébrale. Expire, flexion avant. Soit les mains derrière genoux, soit les mains derrière mollet si on veut aller un petit peu plus loin. Et on vient alors à ce moment-là mettre les mains devant tibia. Toujours, regard sur l'avant de son tapis imaginaire. Dos droit, extension des jambes. Plie dans les jambes. Garde la flèche. Maintenant, arrondis le dos, lâche les bras et remonte. Dernière fois. Petit chapeau au-dessus de la tête. Inspire. Expire, descend. Et inspire sous les aisselles. Expire, flexion avant. On peut décider d'aller un petit peu plus loin, d'aller
derrière les talons. C'est pas une fin en soi, mais si on y arrive, ça fait un peu travailler un peu plus. Puis on vient attraper ses orteils et les jambes toujours tendues. Et on plie dans les jambes et on remonte en déroulé de dos, vertèbre après vertèbre. Bien, et ici, on va ouvrir cavalier, bascule bassin derrière, devant et tout de suite rotation. Sans pencher le buste en avant. Sommet de la tête suspendu au ciel. Et on change de côté. Et on stabilise, transfère le poids dans la jambe gauche, ramène les deux pieds et même chose. On bascule d'un côté et on fait des cercles. En gardant les deux genoux serrés. Et on change de sens. Et maintenant on stabilise, on plie dans les jambes, on bascule à gauche. On passe par l'arrière, on bascule à droite. Et on va aller quart de tour, on bascule ici pour remettre le bassin de face. Et ici, bascule bassin, ça veut dire ici, met le coccyx en direction des genoux, bascule et remonte. Je me mets le dos. Encore une fois, on plie, on bascule à droite, on bascule à gauche. On bascule à droite, quart de tour, on revient derrière pour mettre le bassin de face et bascule bien le bassin pour remonter. Puis on va descendre, les deux mains au niveau des genoux, rotation. Dans un sens, puis dans l'autre. Puis on stabilise et on étire de nouveau les jambes, le dos, regarde bien sur l'avant d'un tapis imaginaire, le dos le plus droit possible. Et plie dans les jambes, aspire le nombril, menton, sternum, remonte doucement en déroulé de dos, vertèbre après vertèbre. Voilà. Et on vient ouvrir. Grand cavalier cette fois. Inspire, on est grand. Expire, on descend et on fait attention d'être dans l'axe des pieds. Ça veut dire pas rentrer les genoux comme ça. On descend et on évite de pencher non plus en avant. Pour l'instant, inspire grand, expire. Trouve la posture qui travaille au niveau des cuisses. Pour l'instant, ça chauffe pas, mais au bout de quelques exercices, ça chauffe. Inspire, monte, expire, descend. Et veillez à avoir, très important, les genoux ouverts et pas rentrés, et légère. De ne pas faire ça non plus, ça veut dire maîtrise du bas du coccyx pour que ça ne parte pas en arrière. Donc veillez à ramener un petit peu le bassin vers l'avant. Inspire, surtout les personnes qui ont tendance à creuser, ce qui est mon cas. Inspire grand, expire. Maintenant transfère le poids dans la jambe gauche. Tend la jambe droite et on change de côté. Inspire haut, expire bas. Inspire haut et quand on est sur une jambe, le genou dépasse des orteils. Tout à fait juste, mais il ne rentre pas. Et ici, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut. Ça veut dire qu'on va glisser la main à l'intérieur de la jambe pour venir peut-être attraper sa cheville, faire glisser l'autre pied un petit peu plus loin, pour sentir l'ouverture de l'intérieur de la cuisse. Le dos reste droit, flexion du buste, oui, mais pas arrondir le dos. Et on pousse, et on descend de l'autre côté. Et ici, on sent un étirement de l'intérieur de la cuisse. Et encore une fois, inspire grand.
Expire. Il est plus prudent ici d'être sur un tapis, un tapis de gym ou un tapis de yoga qui est un petit peu, qui freine les pieds. Moi sur mes chaussettes avec mon tapis, en vrai c'est ce qu'il ne faut pas faire, ça glisse. Voilà. Et on ramène ici, talon pointe, et on secoue. Et on va travailler encore les chevilles, mais avant ça, laissons le cœur se calmer. Observons ici simplement la petite agitation, le petit emballement du cœur, simplement par ces exercices. Donc position de départ, les pieds à plat, talons coussinés orteils, genoux déverrouillés. Et on va terminer l'échauffement par un exercice d'équilibre. Transfère le poids dans la jambe gauche. Viens mettre les mains au niveau des hanches. Soulève le talon du pied droit. Ouverture de hanche. Option 1, je viens poser mon pied au niveau de la cheville. Option 2, au niveau du tibia. Ou option 3, au niveau de la cuisse. Si ça va, on essaye. Si ça va pas, on descend d'un niveau, c'est pas un problème. Fixez un point fixe devant vous. Puis on glisse le pied. Et on revient de face et on pose. Même chose de l'autre côté. Enracine à droite. Soulève le talon de la jambe gauche. Ouverture de hanche. 1, 2 ou 3 sur la cuisse. Pas sur le genou. Fixez un point. Puis on glisse, on revient et on pose et on secoue. Et pour terminer quand même, cheville, rotation. Dans l'autre sens. Et en fait, on engage ici la hanche, le genou, la cheville jusqu'aux orteils. Et on secoue. Même chose de l'autre côté. On change de sens. Et on secoue. Voilà pour l'échauffement. On va reprendre notre exercice du Neiyong-gong. On va reprendre à partir de pousser le bateau. L'exercice qu'on a déjà vu, mais peut-être un petit peu rapidement. Donc on va s'attacher un peu sur cet exercice-là. Donc on a les pieds. Largeur cavalier. Et ici, inspire, on se grandit. Expire, descend légèrement dans les genoux pour trouver un cavalier d'aisance, le dos reste droit, pas de flexion avant ici. Et on lâchera les mains pour tenir un grand ballon d'énergie. On va le faire monter jusqu'au ciel. Inspire, on pousse dans les jambes, le regard se lève, on suit ce grand ballon. On vient enrouler petit doigt en premier pour venir former la fleur de prunier, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est comme ça. Et on vient tomber ces fleurs de prunier au niveau de l'épaule.
Et grand cercle avec les coudes de l'avant vers l'arrière. Et on passe de nouveau ces fleurs derrière dans le dos. Et cette fois, avec cette partie-là du poignet, on va glisser de chaque côté de la colonne vertébrale. Pour ici flexer en avant dos droit. Et à partir du moment où on est flexé, on lâche les mains, on glisse les avant-bras au niveau des cuisses en pliant les jambes, le dos reste droit. Et je rebascule pour redresser mon dos dans ma position de cavalier. Je change de plan et on repart. Inspire, monte jusqu'au ciel. Enroule doigt après doigt, viens poser ici au niveau du cuir d'épaule. Grand cercle avec les coudes. Je mets le talon des poignets derrière dans le dos, je descends, je penche en avant. À partir du moment où les mains arrivent au niveau des fesses, je plie dans les jambes, mes bras glissent tout naturellement le long des cuisses. Et ici, je pousse le bateau contre le courant. Je suis droite dans mon dos et mes genoux dans l'axe d'ouverture. Et encore, inspire, ouvre. Ça commence à chauffer dans les cuisses. Expire, ferme. Réinspire, grand cercle avec les coudes. Ici. Flexion avant. Et on redresse. Si on ne peut pas descendre bas au niveau des jambes, c'est pas grave. On se redresse, mais tout de suite dans la bonne position pour avoir le dos droit. Et encore une dernière fois. Inspire. Expire. Grand cercle avec les coudes. Descends. Plie dans les jambes. Redresse. Et ici, lâche les bras maintenant. Ça chauffe dans les cuisses. On tourne les deux bras. Côté gauche. La main extérieure dirigée vers la caméra. Et ici, inspire. Je soulève les deux bras. Et en même temps, je tends les jambes. Ouf. Je me repose un petit peu dans les cuisses, transfère le poids de l'autre côté, mais tourne la colonne vertébrale sur le côté avant de descendre les deux bras de chaque côté. Pour ici, l'exercice suivant, le dragon plonge dans la mer. Je remets ma colonne vertébrale dans l'axe de la jambe, le bras extérieur dirigé, paume vers l'avant. Inspire, je grandis et je touche le ciel. Je tourne la colonne vertébrale, je plie la jambe opposée, la jambe droite reste tendue et expire, je descends. Je tourne la colonne, encore une fois de chaque côté. Inspire, grand, tourne la colonne, flexe le genou, expire. Inspire, grand, tourne la colonne, plie. Expire. Et maintenant, regardez peut-être, faites une petite pause. Je suis là sur le côté, ma main qui est derrière, puisque je suis un dragon, je vais imaginer que j'attrape ma queue et hop, je viens la remettre devant. Ce qui en fait a effet de replacer le bassin devant. Je vais enlever mes chaussettes parce que je glisse vraiment trop. Donc on est ici. On va y aller ensemble maintenant. On a bien la colonne sur le côté, on veut la remettre devant, donc j'attrape ma petite queue de dragon et hop, je viens la placer devant. Et la colonne vertébrale est droite. Et ici, flexion dans la jambe gauche pour aller plonger dans la mer. Version light, on ne plonge pas trop bas. Pour pousser dans la jambe et se redresser. Et on part. À gauche, inspire, tourne la colonne vertébrale, expire, pliez la jambe droite, attrape la petite queue derrière, reviens devant et plonge dans la mer et reviens. Et ici encore, inspire grand, tourne la colonne vertébrale, expire. Descends.
Attrape le petit morceau de queue. Hop, viens ici. Flex dans la jambe. On peut légèrement, on peut mettre le buste en avant. Si on descend, c'est tout à fait normal. Par contre, on n'arrondit pas le dos. Et on se relève. Et dernière fois. Inspire grand. Tourne la colonne vertébrale. Expire. Réinspire. Expire, plonge dans la mer. Inspire, redresse. Et ramène. Maintenant, régulez le corps de l'intérieur. Comme tout à l'heure, on ressent sous la plante des pieds l'énergie qui va monter au niveau des chevilles, au niveau des jambes, des genoux, du bassin. Et ça engage légèrement une toute petite ondulation, à peine visible. On fait monter jusqu'au sommet de la tête. Et on stabilise. Et on flexe dans les jambes. Juste ça. Inspire, transfère le poids sur la zone des coussinets. Fais monter jusqu'au bassin, jusqu'au niveau des épaules. Stabilise. Expire, fais descendre. Poids sur les talons. Et maintenant, on va mettre les mains qui vont accompagner. Inspire, ondulation, fais monter jusqu'au niveau des aisselles. Stabilise, tourne les paumes de main, enracine le poids dans les talons, on roule les mains vers l'extérieur, comme si on voulait attraper un casque imaginaire qui serait posé au-dessus de notre tête. Réinspire, monte ce casque jusqu'au-dessus de la tête. Et expire, fais descendre. Et encore, inspire, fais monter en ondulation jusque sous les aisselles. Stabilise, talon, ouverture. Fais monter au-dessus de la tête. Inspire, poids sur la zone des coussinets. Expire, descend. Tout seul. Puis fermeture, ouverture par le côté. Inspire. Les dames viendront superposer main gauche sur main droite, l'inverse pour les messieurs. Et expire, on descend. Et on vient poser les deux mains au niveau du tantien, sous l'ombril. Et récupération. Écoute du corps. Et fin de la première partie. Je vous propose maintenant de refaire les 3 derniers mouvements et la fin. Et la semaine prochaine, on reprendra tous les mouvements ensemble. Donc on va démarrer ici. Les pieds largeur cavalier. Donc je vais donner les consignes une fois et après on le fera 2 fois tout seul. On fait du mieux qu'on peut, de toute façon. Il n'y a rien à gagner, rien à perdre. Seulement respectez bien les consignes pour ne pas vous faire mal. C'est parti. Ouverture, cavalier, dos droit, colonne suspendue au ciel. Inspire, laisse monter. Enroule à partir du petit doigt, fleur de prunier. Expire, on vient mettre le bout des doigts sur l'épaule. Grand cercle avec les coudes d'avant vers l'arrière, sans lever les épaules. On passe les mains sous les aisselles.
les poignets au niveau de chaque côté de la colonne vertébrale. On flexe en avant, on ouvre les mains, on laisse glisser les avant-bras sur les cuisses et on se redresse ici en poussant le bateau. Tout seul. Mouvement suivant, le dragon plonge dans la mer. Main à gauche. Inspire. Le bassin est de face. On tourne le bassin de l'autre côté. On plie la jambe droite. Expire. On descend les mains de chaque côté du buste. On attrape la petite queue du dragon. Et on plonge dans la mer. Soit la version ici si c'est suffisant. Ou version plus loin. Deux options possibles. Et on se redresse. Et ici, inspire. Tourne le bassin, plie la jambe, expire. Attrape la petite queue. Reviens devant. Choisis ton option au bas. Tout seul. Pointe talon, pointe talon. Dernier mouvement. Inspire, fais monter jusqu'au niveau des aisselles. Stabilise l'ondulation, viens t'installer dans les talons, expire. Inspire, fais monter jusqu'au ciel. Et expire, redescends. Deux fois encore, tout seul. Fermeture en 3 fois. Inspire, ouverture. Expire, fermeture. Inspire, ouvre. Expire, descend. Dernière fois.
fois, inspire. Main gauche par-dessus main droite. Expire, descend. Main posée sous la zone du nombril. Les épaules sont basses. La colonne est suspendue au ciel. On est assis sur notre petit banc imaginaire. Et si on est à l'aise, on peut doucement fermer les yeux. Et on garde la conscience de son corps. Talons, coussinets, orteils enracinés dans la terre. Les genoux légèrement fléchis. Le bassin posé sur son petit banc imaginaire. Tout le bas du corps est stable et complètement enraciné dans la terre. À partir du bassin, au milieu de celui-ci, on visualise la colonne vertébrale comme un collier de perles suspendu au ciel. Le dos est droit, la position est digne. Peut-être les épaules se relâchent encore un petit peu, le coude s'abaisse. On est suspendu au ciel par le sommet de la tête et enraciné par les pieds. Le corps est complètement relâché et pourtant en position debout, digne, un être humain posé sur la terre et relié au ciel. Restez ici encore quelques instants en portant votre attention sur votre souffle. Je vais vous lire un petit texte de Fabrice Midal tout en restant dans la position. Quand tu es angoissé ou submergé, reviens simplement à ta présence corporelle. Pose-toi. Entre en rapport à tes sensations. Cet ancrage, parce qu'il te ramène avec douceur au moment présent, est juste et bienveillant. Il t'accorde. Puis tout doucement, nous allons sortir de la pratique en rendant notre prochaine respiration un peu plus forte, un peu plus ample. La suivante, encore un peu plus ample. Puis doucement, on va glisser les deux mains jusqu'au niveau du pubis, tendre les bras à hauteur d'épaule, inspire. Et sur une expire, on vient mettre les mains à la base du cou et on glisse jusqu'à la zone du pubis de nouveau. Et encore, inspire, on ramène les mains à la base du cou et cette fois une expire avec la bouche grande ouverte. Et dernière fois, inspire. Cette fois, la bouche grande ouverte avec le son. Et on secoue.
Et on peut doucement ouvrir les yeux. Ici, joindre les talons, ouvrir les pieds en canard. Inspire, mains parallèles. Expire, les ramener face à face. Presser sur les paumes de main pour ramener le pouce en contact avec le sternum. Réinspire, colonne vertébrale droite. Expire, flex uniquement au niveau des cervicales pour ramener le front vers l'espace sacré du cœur. Et ici, prenons un instant, chacun pour nous remercier du moment de pratique que nous venons de faire, nous-mêmes, pour nous-mêmes. Ce travail d'ancrage dans la terre, de suspension au ciel, et qui nous accorde à la vie tout simplement. Et quand c'est fait, on redresse doucement la tête et je vous dis à la semaine prochaine.